c'est un parcours sans fin. Comme un petit peu cet épisode où j'aurais envie que ça dure toute la journée, mais on peut pas. Ça sera une suite. J'invite tout le monde à aller écouter ton podcast, lire les livres que tu publies. Peut-être une dernière question. Ouais, Quelles bien sûr. ressources aurais-tu envie de partager là suite à tu tout parlais de mon livre, cet en fait, échange? le dernier livre que j'ai sorti qui s'appelle 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde contient énormément de ressources parce que j'ai mis 15 ans ou 20 ans D'accord. de pratique dans ce livre. Alors il n'y a pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pratiquées ou que je pratique toujours et qui sont des outils concrets. Donc c'est toutes les semaines et les saisons et intersaisons comme on utilise en médecine chinoise. Il y a des exercices concrets. Donc je sais plus, il y a une centaine d'exercices au total. Mais vous n'êtes pas obligé de les pratiquer tous et toutes. Mais ce qui est le plus important, c'est pour moi, c'est le mix entre un sujet de fond qui me permet de progresser, un exercice et les contes philosophiques que j'ai mis dans ce livre et qui permettent d'avoir un autre regard sur soi ou une autre manière de se rappeler des choses parce que je trouve que les contes ont cette faculté de transmission, tu vois, de t'accompagner. Et donc je dirais qu'un bon outil, c'est de trouver l'outil qui m'accompagne. Moi, les contes m'accompagnent. Et je pense que trouver la respiration m'accompagne, la respiration consciente. Et ça, c'est ce qui fait que quand on est présent à soi, je dirais que ma quête, moi, c'est celle-là, c'est d'être présent à moi. Est-ce que tu as un livre un recueil de contes? Dans ce bouquin, tu as déjà 65 contes. Il y en a d'accord ? beaucoup, ouais. Alors, je suis en train d'en écrire un où je mets que les contes. Voilà, je vais mettre que ces contes-là, plus les 50 autres que j'ai découvert. Tous ces contes ne sont pas les miens, hein, bien évidemment. Beaucoup sont des contes qui sont des contes universels. Hein. Ils sont juste réappropriés, trouvés une autre manière. Des fois, je les ai récupérés sur Internet et puis je les ai, je dirais, verbalisés, adaptés par rapport à ce que j'avais envie de dire. Donc, des fois, c'est des chutes qui sont différentes. Vous pouvez connaître l'histoire déjà, mais elle n'est peut-être pas racontée exactement comme ça. Et puis, certains contes que j'ai découverts qui sont écrits par des auteurs au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, ou bien qui sont millénaires, qui doivent se raconter d'histoire en histoire, qui sont des choses assez universelles, qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les traditions. Donc, moi, je dirais qu'un bon outil, c'est un outil qui me fait évoluer, qui m'accompagne. Et je trouve que les contes, en tout cas les contes initiatiques, pas seulement les contes pour enfants, hein, qui ont évidemment plusieurs degrés de lecture, mais les contes initiatiques ont pour fonction de me faire passer un cap. Voilà, je pense que le processus initiatique est souvent un bon moyen. Alors aujourd'hui, on va vers du chamanisme, on va vers pas mal d'autres choses pour aller s'initier, mais c'est parce que justement, on a perdu le sens. Tu sais, une partie des contes, des rites initiatiques ont pour vocation de devenir un homme ou de devenir une femme. Et donc, comme on a perdu une partie, même si pour certains, je trouve que c'est bien parce qu'ils étaient ou dangereux ou contraints, qui ne correspondent plus en fait à notre manière de voir le monde. Hein, ce qu'on peut faire aux hommes ou aux femmes était parfois difficile. Oui. D'accord, ok. Et difficile ou je sais pas, j'en sais rien, presque inhumain au regard de notre vision européenne en tout cas. Mais pour autant, les supprime la tradition, supprime le sens, les passages, et donc voilà, les femmes ont leur menstruation, et je dirais que les hommes n'ont pas grand-chose, ils ont la voix qui mue, enfin tiens, c'est pas grand-chose, tu vois. Et puis, donc qu'est-ce qui fait qu'on devient vraiment un homme ? Il faut des fois attendre d'avoir un enfant, et en fait, est-ce que c'est ça qui fait que tu es un homme ? Parce qu'après, c'est plutôt ça qui fait que tu es un père. Parce que t'as pas. Et souvent, les femmes ont eu 9 mois pour s'y habituer, mais les pères ont quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui. Même s'ils font. Ouais, ils accompagnent tout le long, mais moi, voilà, j'ai 5 enfants, et je vois bien que. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà, j'ai accompagné. J'ai accompagné des femmes, ma femme en particulier, mais aussi d'autres femmes dans la vie, je l'ai bien vu. Et voilà, t'es à côté. Et ce qu'elles vivent, c'est ce qu'elles vivent. Et toi, tu peux avoir de la compassion, tu peux vivre plus fort, mais c'est jamais ce qu'elles vivent. Donc nous les hommes, on ne sait pas ce qu'elles vivent quand elles accouchent. On ne sait pas ce qu'elles vivent quand elles portent un enfant.
on a des compréhensions. Voilà. Et les mots ne peuvent pas décrire ces états internes. Voilà, et je pense que dès que je peux, donc chacun de nous, on va découvrir, mais je pense que le plus important, c'est d'apprendre à découvrir justement ce qui est le plus juste pour moi, pour m'accompagner. Et le fait d'être, y compris seul dans cette démarche, me permet de ne pas souffrir de la solitude. Je suis souvent seul, mais avec joie. Je m'ennuie jamais avec moi-même. Un grand merci Hervé. Je crois que c'est parfaitement le mot de la fin. Avec joie, merci. J'invite tout le monde à aller voir les notes et à te retrouver du coup dans tes publications, tes podcasts et sur ton site internet. Merci Gaël. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, salut.